pour votre tirage du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai modifié le plan de vue, le point de vue, le plan de vue ou le point de vue, je ne sais plus. Bref, donc dites-moi, vous regardez la vidéo et dites-moi si ça vous convient ou si vous préférez celui d'avant. D'accord? Donc c'est parti. Comme d'habitude, on va voir le message de vos guides à travers les oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Donc c'est parti. Au mois de mai, on a écoute en intuition, la transformation, va dans un environnement rayonnant. Donc si c'est compliqué ou si ça l'était au mois d'avril ou début mai, on vous demande vraiment pour faire des choix, pour pouvoir sortir de situations complexes, d'écouter votre intuition, de ne pas faire un choix, j'ai envie de dire, de votre intellect en fait, mental, mais vraiment écouter votre intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir, etc. Là, vous avez au cœur de ces cartes-là la transformation. Il y a quelque chose, on aurait pu avoir la carte de la mort. Il y a quelque chose qui renaît, qui meurt pour renaître, d'accord? Là, vous allez être dans une phase, j'ai l'impression, de transition. Et on vous demande d'aller vous ressourcer dans des environnements, pardon, je vais y arriver, à haute vibration. D'accord? Va dans un environnement rayonnant. Donc peut-être qu'il va falloir d'une certaine manière sortir un petit peu la tête de ce qui se passe pour pouvoir aller se ressourcer, pouvoir lâcher d'une certaine manière afin d'écouter plutôt ce que l'on ressent à l'intérieur de vous par rapport à un contexte donné qui va permettre cette belle transformation de manière plus fluide. Ensuite, on a le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc là, clairement, on vous demande d'être connectés, les amis, pour pouvoir avancer pour ce mois de mai. De vraiment mettre de la sagesse sur ce qui vous arrive. D'essayer d'en tirer les leçons, d'avancer, peut-être justement de s'accompagner d'un mentor, de quelqu'un qui va nous permettre d'y voir aussi plus clair. En tout cas, dans le domaine de ce que vous vivez de manière profonde. Vous voyez ce que je veux dire ? L'animal totem, ben dis donc, je connecte à mon guide. Donc là, on est encore sur votre connexion à la source, à vous-même, à vos guides pour avancer. Et on a la trahison et Gaïa. Donc il y a cette blessure de trahison à laisser derrière soi, d'accord? C'est peut-être ce qui vous enveloppe depuis le mois d'avril ou peut-être début mai. En tout cas, là, on est sur des émotions en lien avec cette blessure de trahison, une blessure peut-être en lien avec tout ce qui est juridique, quelque chose d'intellectualisé, vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas, à libérer. Et on a cette connexion à Gaïa. C'est vraiment reconnecte-toi à la source, d'accord? Réénergise-toi en allant dans des environnements vraiment purs, la rivière, la mer. Laissez ces difficultés de la 3D pour aller se reconnecter afin d'y voir plus clair aussi. Parce qu'avec cette épée, c'est cette libération. C'est aussi une lucidité d'esprit que l'on va avoir dans un contexte. Mais pour ça, ça va passer par le fait de se ressourcer, de se restabiliser. Lâcher prise, acceptation de ce qui est et on lâche. On fait confiance au divin qui est vraiment présent dans votre tirage là. Et on a le chakra du cœur. Donc, accepter ces blessures émotionnelles, en fait. Accepter que ce qui nous ronge aujourd'hui est lié à des blessures bien plus profondes qu'il faut libérer. C'est pour ça qu'on a ce mentor. Peut-être aller être accompagné pour vraiment qu'on nous aide à y voir plus clair sur ce qu'on vit aussi. Mais il y a aussi cette notion de lâcher prise, d'accord? De ne pas essayer de retenir d'une certaine manière. Suivre le courant, lâcher prise, accepter la situation telle qu'elle est et ces douleurs qui sont en lien en fait. Voilà les amis, on va aller voir avec le tarot. Donc là, ce qui va vraiment vous aider, en tout cas, de ce qu'on me dit là dans les oracles, c'est votre connexion, c'est votre connexion à vos guides, à vos ressentis. Ouh là là, purée, je suis désolée.
Allez, on continue avec le tarot. Alors déjà, l'énergie extérieure, celle qui vous porte pour ce mois de mai, les amis taureaux. Wow, ben là, il y en a deux qui ont voulu sauter. Alors, on a la roue de la fortune, les amis. D'accord? Il y a quelque chose qu'il faut switcher. Alors, ça peut être des nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous et qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Mais c'est déjà, pour moi, principalement, votre pouvoir d'action sur les choses. Le fait de décider de faire tourner la roue, de poser des actions en ce sens, de décider de travailler sur ses émotions qui sont présentes, d'accord? Je sais pas. En tout cas, il y a un mouvement vers l'avant. Vous êtes accompagné pour aller de l'avant au mois de mai. Waouh! Et on a le magicien sur votre nouveau départ. Là, il y a quelque chose de tout nouveau, de manière énergétique, de manière globale, qui vous appelle. On vous dit que vous avez toutes les compétences, tous les dons, tous les acquis. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir manifester ce nouveau départ. Magnifique. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va laisser parler vos guides dans un premier temps. Quel message ils ont pour vous? Un message libre. Donc là, on me parle du 2 d'épée. Donc, il y a des décisions à prendre par rapport à un contexte, par rapport à un aspect de votre vie. Et vous ne le faites pas, en fait. C'est pour ça que vous avez ces énergies derrière vous qui vous poussent à prendre des décisions, à aller de l'avant, à manifester la réalité que vous voulez voir dans votre vie, en fait. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions, les amis. Écoutez son cœur. C'est pour ça qu'on a eu aussi dans les oracles, on écoute son intuition et son cœur pour avancer, pour prendre certaines décisions, pour acter des choses, en fait. Vous avez la force avec vous. Malgré ce que vous pensez, vous avez tout en vous pour y arriver, pour sortir de situations compliquées, pour manifester votre nouvelle réalité. Mais il va falloir prendre ce courage que vous avez pour prendre des décisions pour aller de l'avant. On a ce 5 d'épée, on est en dualité. Alors, soit des conflits effectivement extérieurs avec ce 5 d'épée, d'accord? Quelque chose qui s'est passé, qui peut s'être bien fini, mais qui vous laisse un goût amer avec ce 5 d'épée. C'est vraiment... ouais, ça me laisse un goût d'amertume. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Peu importe l'issue de la situation, ça continue de me prendre la tête parce que d'une certaine manière, je suis perdante aussi dans un domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais là, on vous dit que vous avez la force de prendre ces décisions et de lâcher ces énergies conflictuelles de dualité, que ça soit avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Vous avez la force. S'il y a un conflit extérieur, vous aurez la force. Il va falloir aller la chercher, en tout cas, pour sortir de ces conflits. Mais ça passe par une décision aussi, selon moi. Waouh, on a la mer des étoiles. Alors pour moi, cette carte, elle est hautement spirituelle. D'ailleurs, elle vous dit oui, d'accord? C'est la carte qui dit un oui, en fait, sur ce que vous souhaitez. Mais il va falloir continuer d'être connectés, les amis, d'accord? Là, vous êtes guidés. On vous envoie des synchronicités, des messages. C'est la mer des étoiles. On vous soutient, en fait. On vous soutient et on va vous répondre favorablement par rapport à une situation quand vous aurez fait justement ce travail-là aussi. On a le 10 de coupe. Donc là, on est vraiment sur une harmonie émotionnelle. D'accord? Vous allez atteindre vous allez finir par atteindre cette harmonie émotionnelle. Et avec le 7 d'épée, effectivement, de bâton, pardon, on est dans une situation un petit peu de challenge et de défi. Il y a un défi qui se présente. Il va falloir prendre des décisions. Il va falloir justement avoir la force de sortir de ces conflits, que ça soit extérieur ou intérieur, de continuer d'être connecté, de demander du soutien, de l'aide par rapport justement à une situation où, avec ce 10 de coupe, on veut remettre de la joie et de l'amour en fait. Mais il y a un défi, il va falloir garder position sur ses valeurs, d'accord? Être vraiment aligné sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut et tenir bon.
on a le 8 de Pentacle qui va dans ce sens, qui nous demande de continuer de nous investir dans ce qu'on a mis en place en fait. Et avec le 3 de Pentacle, on est sur une situation qui touche à plusieurs personnes, d'accord? On est soit sur un projet collaboratif, on me parle d'un projet qui touche plusieurs personnes, en fait, vous n'êtes pas le seul élément par rapport à ça. Ça peut être une forme aussi d'enseignement, mais je ne vois pas le lien là avec les autres cartes. Donc peut-être que ça pourrait quand même parler à certains, donc je le mentionne, d'enseignement, de se faire accompagner dans un projet. On n'a pas toutes les connaissances et tous les acquis par rapport à une situation. Cette carte, elle vous demande de ne pas naviguer seul en fait, de vraiment s'entourer pour pouvoir avancer et manifester avec succès la chose que vous voulez atteindre. Et on a le 6 de Pentacle qui est l'énergie du donner et de recevoir, d'accord? Donc d'une certaine manière, même si ça a été compliqué et difficile, on vous demande de rester dans votre authenticité, de continuer de donner de vous-même avec amour. Alors pas forcément par rapport à ça, mais de manière générale, par rapport à la vie, de croire vraiment que voilà, tout ce que vous allez donner avec le cœur, faire avec le cœur, ça va vous être renvoyé. Il y a une forme aussi de fluidité, d'acceptation, d'accueillir ce qui arrive. Même si de premier abord c'est douloureux, c'est peut-être une fin pour un bien, un mal pour un bien. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir plus précisément. Allez, les taureaux. Là, on a le page d'épée. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose là qui est venu attiser votre curiosité, dans laquelle il va falloir aller creuser un peu plus loin. Comme une nouvelle information, quelque chose de nouveau, d'accord? Qu'on veut manifester aussi, c'est possible. Waouh, la justice. Peut-être qu'on attend un document justement juridique et on a toujours la mer des étoiles. Alors là, franchement, si vous attendez un document et c'est ça qui vous prend la tête, quelque chose de juridique, on me dit un oui. C'est-à-dire que ça va aller dans votre sens. D'accord? N'hésitez pas à me faire un retour, les amis. Allez. Taureau, mai 2024. On a l'empereur. Donc, on vous demande vraiment de reprendre votre vie en main, de vraiment manifester ce projet de manière carrée, de manière juste, légale en fait, d'une certaine manière. L'empereur, il est vraiment droit dans ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses par derrière, il est carré. Ça passe par des papiers. Il se pose des objectifs de vie, que ce soit familial, professionnel. Et on manifeste, il place des choses en fait pour les manifester. Il prend les rênes de son existence, de son entreprise, de sa vie familiale, etc. Et on a l'ermite. Et en même temps, alors c'est marrant ça, et en même temps, on a cette énergie d'introspection, où il va falloir vous retirer aussi pour analyser les choses. L'ermite, c'est vraiment faire le point, le bilan de sa vie en fait, d'où on est arrivé, de ce qu'on a traversé, mettre de la sagesse sur ce qu'on a traversé. C'est aussi, si on est sur un projet, c'est la lenteur dans la manifestation de ce qu'on veut aussi. On aurait pu avoir le cavalier de Pentacle, d'accord? Où des choses vont se mettre en place petit à petit pour pouvoir construire vraiment de manière durable. C'est possible aussi. En tout cas, on est sur une énergie de passivité. Mais en fait, c'est de la passivité extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez faire un travail intérieur. Là, il va falloir vraiment se poser sur certaines choses pour pouvoir aussi reprendre sa vie en main. Allez. Alors, ce qu'on vous conseille... Alors, non, pardon, n'importe quoi, je délire moi. Votre énergie à vous... Oh là là, je suis désolée, c'est la fatigue. Vous êtes le dernier signe. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Le défi. Ce qu'on vous conseille. De manière projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, c'est parti. Mais je ne vous l'ai pas présenté, vous avez vu mon nouveau bébé? C'est un tarot, il s'appelle The Wandering Star Tarot. Et il est juste magnifique. Je l'adore.
Il va vous accompagner pendant quelques mois, je pense. Alors, vos énergies à vous, on a la reine de Pentacle. Donc, on a envie de manifester et d'assurer sa stabilité, une stabilité. On a envie d'un ancrage. On a envie de manifester concrètement dans la matière quelque chose vraiment, comment je vais dire ça, de stable, d'ancré, de durable. On veut vraiment poser des pierres à l'édifice pour notre stabilité, mais que ça soit quelque chose de concret, de matériel. Vous voyez ce que je veux dire? De matériel. Je souhaite aussi manifester à travers cette énergie une stabilité de mes proches, familiale. La reine de Pentacle, c'est cette énergie maternante, mais où, voilà, où il faut que tout soit bien placé, il faut que personne ne manque de rien, et c'est dans vos énergies. C'est aussi le fait d'être peut-être, de gérer plein de choses à la fois. C'est vraiment la mère qui travaille, fait à manger, rentre, s'occupe de tout en fait, qui est sur tous les plans et qui tient à ce que personne ne manque de rien. Et on a l'étoile, waouh! En fait, on porte beaucoup d'espoir, je pense, pour ce mois de mai, à vouloir manifester quelque chose avec les pentacles, de solide, de durable et de concret. Donc c'est peut-être justement, j'ai espoir d'avoir ce travail qui va m'apporter sur du long terme une stabilité, où je vais pouvoir justement m'acheter une maison. Là, je vous donne un exemple tout bête, hein, mais m'acheter une maison, poser des choses qui va permettre de perdurer, d'être transmis à mes enfants, quelque chose de stable en fait. Ce que vous souhaitez, on a le 7 de bâton. C'est de pouvoir surmonter ce défi. Il y a un challenge là. D'accord? Là, ça ne doit pas être évident ce que vous traversez parce qu'il y a un challenge. Il y a vraiment, je ne dirais pas un obstacle, mais un défi à relever. Et ce que vous souhaitez, c'est de réussir justement à relever ce défi. D'accord? C'est de rester positionné, de vraiment garder votre place. J'ai cette image de qu'on ne m'enlève rien, qu'on ne m'enlève pas ce que j'ai acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un projet, ça peut être une situation financière, matérielle, peu importe le domaine, mais dans lequel vous n'avez pas envie de laisser votre place en fait. Et il y a ce défi où on vous demande d'avoir ce courage de garder position. Et vous, c'est ce que vous souhaitez. Le défi, pour ça, vous avez le 2 de bâton. Il y a un choix à faire. D'accord? Un choix que vous n'avez peut-être pas encore pris. Il y a une décision à prendre. Il y a le fait de se projeter vraiment sur là où vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre et sortir de cette zone de confort qui, je le dis souvent, mais souvent n'en est pas une même. D'accord? Donc on se projette, on planifie les choses. Le 2 de bâton, pardon, nous demande aussi de se projeter, mais de planifier. Planifier les choses qui vont nous permettre d'atteindre ce qu'on souhaite, de sortir d'un obstacle. D'accord? Ce qu'on vous conseille, on a le 10 de Pentacle. Alors, c'est cette énergie justement de stabilité matérielle qui touche à la famille. D'accord? On nous parle aussi peut-être d'un héritage, c'est possible, de tout ce qui va être prospère. Et dans vos conseils, c'est ce 10 de Pentacle. C'est peut-être justement d'être accompagné par votre famille, d'avoir ce soutien familial, de ramener à vous ce bonheur familial. C'est peut-être ce qui va vous aider à surmonter. C'est l'amour que vous avez envers vos enfants, envers votre mari, envers votre famille ou vos amis. Je vais demander une carte de précision. Et là, justement, le défi, ça va être de faire ce choix, de décider, de poser des choses, justement, pour arriver à cette stabilité familiale, d'accord? De planifier les choses, de se projeter, d'acter certaines choses, de prendre des décisions pour ce bonheur familial. Mais déjà, il faut le ramener à vous. Et là, on a l'énergie du pape, donc c'est vraiment de garder la foi que vous pouvez y arriver. Vous avez la force d'y arriver. D'accord? Donc là, il y a une forme d'élévation. C'est encore pour moi aussi le fait d'être entouré par sa famille d'âme, en fait. Aussi d'une certaine manière. C'est ce qui va vous porter et vous permettre d'avancer. Au niveau projet, on a un choix à faire, il est là aussi. Il est là en tout cas. On a le 2 d'épée, d'accord? Donc là, il faut trancher. Vous ne tranchez pas parce que vous avez peur
de prendre la décision de choisir, d'accord? Parce que d'une certaine manière, quel que soit le choix que vous allez faire, vous avez ce sentiment d'être perdante. Mais il y a un choix qu'il faut acter. Et ça sera le choix du cœur avec cette carte. Il faut laisser le passé derrière soi. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment ok. Tu as vécu des choses douloureuses, d'accord? Tu arrives au bout avec le 10. Il faut le laisser derrière soi. Là, il faut fermer des portes pour aller sur du renouveau. Laisser ces émotions, ce mental qui nous rattache au passé et aller de l'avant. Mais pour ça, il y a une prise de décision à faire, à avoir. Au niveau relationnel, waouh, on a la mer des étoiles, elle est là, elle est ressortie là. Donc là, par rapport à ce que vous pouvez ressentir de manière émotionnelle, pour moi, ce domaine-là, sentimental, relationnel, ce n'est pas forcément les relations que vous entretenez avec votre conjoint, ça peut l'être, mais c'est également avec votre vie de famille, avec vos relations, c'est même un projet, c'est tout ce qui va toucher à votre cœur et qui est là prépondérant en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez la mer des étoiles, on vous dit oui par rapport à un aspect relationnel. Ce que vous voulez manifester dans vos relations, déjà, il y a un oui derrière. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, vous allez mettre ça là où ça résonne. Et il y a cet aspect que tu es guidé dans ce que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses de manière relationnelle aussi, d'une certaine manière. D'accord? C'est aussi le fait de rester dans des énergies de spiritualité, de connexion à travers aussi vos relations. De mettre de la sagesse dans vos relations. D'accord? D'apaiser vos émotions. C'est simplement ce que, là je vous dis en termes de conseils, mais il va y avoir un apaisement des émotions. 9 d'épée. Non, c'est bien le conseil du coup. 9 d'épée, c'est des angoisses. On a des angoisses en ce qui concerne une relation. On n'arrive pas à dormir le soir. Il y a quelque chose qui est douloureux et qui est dans nos pensées, qui intellectuellement nous déstabilise. D'accord? Et donc là, c'est cette invitation à vous reconnecter. Ça va bien se finir, mais il va falloir apaiser ces émotions, laisser se passer derrière soi, faire le choix de couper avec ce qu'il y a à couper là. Et de rester connecté. Il y a cette grande intuition avec la mer des étoiles. Écoutez ce qu'on vous dit, n'écoutez pas votre mental, mais plutôt les synchronicités et les signes qu'on vous envoie pour avancer, pour lâcher ce mental et apaiser vos émotions. Spirituellement, on a le 9 d'épée. Donc effectivement, il ressort, regardez, 9 d'épée, 9 d'épée. Donc même de manière spirituelle, en angoisse de sa vie, en général, à l'intérieur, on doit certainement être là dans la période où on demande à ses guides pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y a beaucoup d'angoisse sur sa vie, j'ai envie de dire même intérieure. Mais cette carte, elle vous dit que c'est votre mental, d'accord? Oui, je ne dis pas que la situation n'est pas compliquée, n'est pas difficile, attention, c'est certainement très légitime. Mais là, il va falloir faire un travail sur le mental, en fait. D'accord? Le pendu, il y a peut-être cette notion, on a l'impression de vivre un sacrifice, d'être sacrifié d'une certaine manière, mais il y a l'as de pentacle, d'accord? Là, on vous dit, c'est pour faire, en fait, on m'envoie l'image du désert. D'accord? Ou d'un feu, je vois aussi un feu qui brûle tout. D'accord? Mais en fait, derrière, ça va repousser. Derrière, vous allez commencer à voir des petites pousses par-ci, par-là, quoi. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est vraiment ça le message que vous avez dans votre domaine spirituel. On vous demande de voir les choses d'une autre manière, de ne pas le voir sous les lunettes de l'intellect, du mental, de voir les choses d'une autre manière, parce que là, il y a un nouveau départ concret pour vous de manière générale, les amis taureaux. Voilà pour votre message. Donc, j'espère qu'il vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à commenter. Si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, faites-moi un petit retour, les amis. Ça me ferait énormément plaisir de savoir déjà si on est dans la justesse et d'avoir vos retours. Ça pourrait aider la communauté. Voilà, bref, on continue. Donc là, on va voir le message principal que vous avez besoin de recevoir parmi ces 3 cartes. Gaïa, magnifique. Allez, on y va. 4.
Donc là, on est encore sur cette énergie de stabilité, d'ancrage, les amis. Il va falloir restructurer certaines choses. Alors, c'est parti. Gaïa, notre terre-mère. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns des autres pour exister. D'où le fait d'être accompagnés là dans vos conseils. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt, seul ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Un mantra pour vous les amis pour le mois de mai. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Je prends ma place dans le monde et dans ma propre vie. Voilà les amis, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière pour ce mois de mai et les mois à venir de toute manière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.